nous importer, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a souligné la dignité inaliénable, universelle de chaque être humain. Et donc, quelles sont les répercussions au niveau du comportement? Et là aussi, il faut faire des choix. D'abord, il faut faire des choix doctrinaux en matière de théologie. De quel homme s'agit-il? De quel Dieu s'agit-il? C'est-à-dire, quelles sont les perspectives eschatologiques qui attendent l'humanité? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Parce que l'homme est lié à la conception de la divinité. C'est très important d'avoir un discours sur l'homme en général, sur Dieu. Et c'est ça le discours, l'aspect le plus important de la religion. Or, ce discours, il est invisible aujourd'hui dans la scène islamique. Il y a plus une cristallisation sur des pratiques au lieu d'avoir une pratique du discours sur Dieu et sur l'homme et sur la femme et sur l'autre. La théologie de l'altérité. Quelle est la place à céder à l'autre dans l'économie de la théologie musulmane? Est-ce que l'autre a une place dans mon rapport à Dieu? Comment je dois me réaliser devant le mystère de cette diversité des religions? Voilà, Inch'Allah, la ja'alakum ummatan wahida, si je l'avais voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais tel n'est pas le vouloir de Dieu. Et donc nous devons être humbles devant ce mystère. Et nous devons respecter cette dignité. Nous pouvons avoir des divergences et même des conflits, mais on ne peut en aucun cas toucher à l'indignité, même à celui qui est un adversaire. Même dans le combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer celui qui fuit pendant la guerre. Si quelqu'un déclare la paix, il faut accepter la paix. La guerre, c'est un mal à éviter. Ne souhaitez pas la confrontation. Notre religion, ce n'est pas une religion qui cultive la confrontation. Parce que cette religion prospère dans la paix, la sérénité et le calme. On ne peut pas s'adonner à Dieu. L'homme ne peut pas se réaliser spirituellement que dans la paix. Tout ce qui touche à la paix est quelque chose de sacré en islam. On cherche toujours par n'importe quel moyen de favoriser la paix, parce que c'est dans la paix on peut s'adonner au savoir, à la connaissance de Dieu, à l'adoration de Dieu. Le fitna, la discorde, le conflit, le désordre, c'est pire que le meurtre. Parce qu'il ne permet pas à l'être humain de choisir sa voie et de s'adonner à sa tâche, c'est-à-dire savoir le mystère de Dieu et se réaliser dans l'altérité de cette diversité, diversité anthropologique, diversité génétique, diversité culturelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit et donc c'est une diversité qui nous interpelle. Nous devons, le Coran fait même l'apologie de cette diversité. L'islam, il est contre le clonage, la ressemblance. Même au sein de la communauté, on n'a pas à ressembler à l'autre. La référence au prophète ne veut pas dire l'identification au prophète. On se réfère au prophète à partir de nos subjectivités. La femme musulmane se réfère au prophète, mais n'a pas à reproduire le modèle prophétique psychologiquement et à une manière presque à la clonage. Parce que l'islam, il cultive la diversité et la singularité. Inna Allah khalaqa Adam ala surati. Dieu a créé l'homme à son image, singulier et unique. Il y a une dignité universelle, humaine, il y a une dignité musulmane, celle du croyant. Il y a une dignité de la personne musulmane au sein de la communauté à respecter également, parce que chacun est singulier. Il ne faut pas que la tyrannie communautaire s'abatte sur l'individualité. Parce que l'islam permet également aux croyants de se réaliser à travers leur singularité. Donc une dignité de l'humanité à respecter, une dignité de la communauté à respecter, une dignité de l'individu également à respecter. Mais nous sommes des musulmans parmi des non-musulmans. Qui doit faire l'effort pour aller chez l'autre? De par notre croyance, nous sommes invités à aller, parce que c'est le Coran qui nous parle. Il nous dit, il vous a créé à partir d'un mâle, d'une femelle, il vous a fait de vous des tribus et des nations.
خلقكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, afin que vous autres connaissiez le fait de connaître l'autre et de se reconnaître également dans l'autre. Parce que l'autre, en vérité, il me renvoie à mon altérité, voire à mon ipséité. On a besoin de ce monde. Il faut l'accepter, ce monde. Il faut faire avec. Notre religion ne prône pas la domestication, la domination du monde. Nous ne sommes pas dans le paradigme de la domination, mais nous sommes dans le paradigme écologique d'intégration dans le monde. Même dans le monde animal. Ça ne touche pas la dignité d'un homme que de dire que l'homme est un animal parmi les animaux. C'est le Coran qui le dit. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. Il n'y a pas une bête sur terre, ni un oiseau qui vole dans le ciel, si ce n'est que des communautés comme vous. Donc il nous inscrit dans cette continuité biologique, mais une discontinuité spirituelle, puisque l'âme de l'homme est plus développée que l'âme de l'animal. Mais on est dans cette dignité collective et universelle. Même la dignité de l'animal, vous vous rendez compte, les musulmans, les théologiens, ils ont développé la dignité de l'animal. On n'a pas le droit d'user du corps d'un animal comme on veut. Nous avons des comptes à rendre le jour du jugement dernier quant à notre relation à l'animal. Lisez la théologie musulmane, la question de la souffrance des animaux. Aujourd'hui, quand on parle du halal, on ne dit pas que le halal c'est apaiser la souffrance de l'animal, qui est une obligation primordiale. On oublie cette dimension théologique de la dignité de l'animal, la dignité de l'homme, de la femme, etc., avec des variables et des variantes personnelles, communautaires, culturelles, anthropologiques et civilisationnelles, parce que la dignité peut avoir une forme civilisationnelle, donc il faut respecter l'autre à partir de la définition qu'il se donne de la dignité également. Sinon la dignité serait une tyrannie, un totalitarisme. Aujourd'hui, on veut défendre les musulmans pour qu'ils soient comme les autres, sous prétexte que nous défendons la dignité de la femme, en islam, la dignité de l'homme, etc. Mais chacun définit la dignité à partir de ce qu'il est en tant qu'individu, en tant que croyant, en tant qu'appartenant à une communauté, mais également en tant qu'individu appartenant à une société, à une civilisation. Mais ce qui va m'importer ici, c'est comment vivre avec l'autre à partir de notre dignité. La dignité, ça veut dire être digne. C'est une attitude qui mérite, pour ne pas dire qui force le respect. C'est ça qui va m'intéresser dans mon intervention. Ce n'est pas la dignité de la mendicité, demander le droit à la dignité. Je parle de la dignité comme une posture spirituelle de la part du musulman, une posture éthique, une posture sociologique, une posture intellectuelle, une posture économique. Le musulman qui est fort est mieux que le musulman faible. La force spirituelle, la force morale, la force économique, la force intellectuelle. C'est une dignité qui mérite. La dignité, ça se mérite également, ça ne se revendique pas. Je vous ai dit, je ne vais pas faire la théologie de l'indignation. Il y a ceux qui le maîtrisent. Moi, je ne maîtrise pas la théorie de l'indignation, des revendications. Par contre, nous devons être responsables à l'égard de Dieu, à l'égard de notre religion. Être digne, c'est de ne pas tendre la main. Un droit, ça ne se donne pas, ça se mérite. Et pour être mérité, il y a des leviers de manifestation de la dignité, par l'excellence. Le fait d'honorer sa foi, respecter Dieu, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, respecter les musulmans, ne pas les blesser, les offenser, la médisance, l'orgueil, ces fléaux qui détruisent la communauté, la société, respecter le non-musulman également parce qu'il a une dignité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a garanti, que nous devons garantir. Vous vous rendez compte, les savants de l'islam sont tous unanimes. Lorsqu'un peuple vivant en paix avec les musulmans, lorsque ce peuple est agressé, tous les musulmans et les musulmanes doivent les défendre au prix de leur sang et de leurs biens jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Vous vous rendez compte? Le djihad et le martyr, ce n'est pas uniquement pour défendre sa foi et sa dignité, mais également pour défendre un non-musulman vivant en paix avec les musulmans. On n'est pas une religion ethnocentrique, mais une religion
qui distribue la générosité à l'image de Dieu, qui donne aux croyants et aux non-croyants. Notre prophète, notre modèle, il est miséricordieux et doux à l'égard des croyants, mais également une miséricorde pour toute l'humanité, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. S'ils ne croient pas, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu, c'est lui qui va le juger. Mais moi, j'ai une responsabilité à l'égard de cette créature qui est anoblie par ce souffle qui l'habite, qui vient du ciel, et dont je ne sais pas le devenir le jour du jugement dernier. Les savants disent on n'a pas à dire celui-là il va aller en enfer, ni celui-là il va aller au paradis, parce que c'est le droit privé de Dieu, tout ça. Par contre, nous devons gérer ce bas monde à travers une éthique d'une dignité qui se mérite. Quand le Coran nous dit vous êtes des témoins, une communauté témoin, ce n'est pas un privilège, nous ne sommes pas le peuple élu de Dieu, ce n'est pas une élection gratuite, c'est une responsabilité. Nous ne sommes plus responsables que les non-croyants parce que les musulmans sont censés toucher la vérité coranique. Les autres n'ont pas ce privilège de la foi.